Bonjour à tous sur la Web TV du Seven Trail Club. On est ici au Pompidou pour la dernière des dernières, je dis bien la dernière course du Challenge des Vallées Cévenol ici au Pompidou avec les présidents de cette association. Ça va les gars? Ton prénom? Quentin. Nathanaël. Alors vous êtes président de cette association. Alors cette association, c'est comment elle s'appelle cette association? L'association, c'est l'association de la boucle de la Châtaigne. Et nous, on a changé il y a 5 ans quand on a récupéré le bureau. On est passé au nom de la Castagne. On a mis un sentier un peu. Avant, c'était que sur du goudron et maintenant, c'est monotrace. Alors beaucoup de monde aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Tu as regardé un peu vraiment, est-ce qu'il y a encore cet engouement pour cette dernière course? Bien sûr, il y a encore cet engouement. L'année dernière, on avait 150 participants. Cette année, on espère faire pareil. Ça serait déjà très bien. On serait très content. Il faut rappeler que la course, en fait, ça faisait plus de 30 ans qu'elle existait. Et c'était Claude Feiss qui l'avait créé, cette course, qui avait même créé ensuite le Challenge des Vallées Cévenol. Donc, si tout est parti d'ici du Pompidou avec Monsieur Claude Feiss. Et donc, c'est pour ça qu'on a repris le tracé il y a quelques années et on passe devant chez lui. Et donc, on lui a rendu un hommage aussi quand on a changé le tracé de cette course. Voilà, donc c'était un petit signe, quoi. Voilà. Combien de bénévoles dans votre association? Vous avez quand même beaucoup de bénévoles pour vous aider? On a une cinquantaine de bénévoles. Après, c'est surtout voilà, le jour de la course où on a besoin du monde. Et après, tout au long de l'année, avec Quentin, on s'occupe un peu de nettoyer les chemins pour entretenir. Ça, on a aussi un effet voilà, sur le territoire d'entretenir les chemins pour, au cas où il y ait des incendies, pour maintenir les milieux ouverts. Parce que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui avec les sécheresses et tout d'avoir des milieux ouverts. Donc voilà, on contribue un peu à tout ça et on se consacre à ce sentier chaque année, à l'entretenir et que les gens puissent randonner. Et voilà. On vous voit tous les deux chaque fois à toutes ces challenges des Vallées Cévenol, toutes ces courses. Vous êtes assidus quand même à ça, hein, ça vous plaît les challenges des Vallées Cévenol? C'est un beau truc, quoi. C'est un beau challenge quand même. C'est sûr, oui. Après, on essaye d'aller un peu partout. On ne peut pas être partout non plus, mais bon, on essaye quand même. On fait au mieux. Surtout que, voilà, moi en plus j'ai couru toutes les courses du challenge. Aujourd'hui, j'espère courir à la dernière. Ah, tu vas courir quand même? Ouais, il va courir. Faire la dernière parce que je suis un passionné de course à pied, c'est vrai, et du challenge aussi. Et c'est vrai qu'on tient aussi à rendre hommage à Sébastien et à Julie et à toute son équipe du challenge parce qu'ils nous aident tout au long de l'année que ce challenge il ait lieu. Ils font un travail énorme et je suis pas sûr que certains n'en prennent conscience. Donc merci beaucoup à eux et merci au challenge. Et voilà. Voilà les gars, alors je vous laisse travailler parce qu'il y a du boulot et on se retrouve au départ de la course. Merci à vous. Allez, bonne journée, merci. Voilà, on était en direct, ici 8h08. Le départ de la course se fait à 9h00. On se retrouvera tout à l'heure encore avec des coureurs, des invités, le maire et aussi cette petite bourgade de, comment ça s'appelle? Le Pompidou, bien sûr. Merci à vous, à tout à l'heure. Bonjour à tous, toujours sur la Web TV. Ici, on est où Sébastien, ici? Allez, on est au Pompidou, la dernière étape, 7e étape de ce Challenge des Vallées Cévenol pour son 20e anniversaire. La dernière des dernières. Voilà, la dernière. La ligne droite. Le bouquet final avec, je pense, des jolis duels aujourd'hui parce que le classement dans chaque catégorie est pas fini. Ça se joue à 2-3 places, même voire une place. Il y a juste 2-3 points entre certains concurrents. Ouais. Alors, on n'est pas tout à fait à la fin, mais voilà, c'est la dernière des dernières, c'est la dernière course. Un peu se dire, voilà, c'est fini, après on se retrouve l'année prochaine. Mais toutes ces émotions qu'on a partagées avec la Web TV, on a été ensemble tout le long. C'est énorme quand même, c'est génial. On en parlait tout à l'heure avec les amis, c'est top quand même, franchement. Ouais, une très bonne ambiance. Et c'est vrai que c'est cette étape, on s'est mis d'entrée, on va dire, dès le mois d'avril avec la première de Sainte-Croix. Et là, aujourd'hui, on est fin août et c'est la 7e étape et on a hâte de repartir l'année prochaine. Ah oui. En plus qu'on a battu le record. Le Challenge des Vallées Cévenol, on a battu le record. 1000 inscrits en tout depuis Florac, depuis le week-end dernier. Ouais, alors on a passé les 1000 à Florac, on va voir aujourd'hui combien il y a au Pompidou, mais on avait déjà 104 inscrits en ligne hier soir, donc je pense qu'on peut faire, on sera pas loin des 1200 même. L'année dernière, ici, il y avait combien de coureurs à peu près, tu t'en rappelles? Oui, il y avait 152 coureurs l'année dernière.
152. Au Pompidou, 152 coureurs. Allez, il faudrait aller battre même 2 ou 3 coureurs, ça serait chouette, non? Ah oui, tout à fait. Notre but, c'est d'aller battre ce record de l'année dernière, qui était déjà un record historique. Alors tout à l'heure, on a interviewé les responsables de cette course, et on interviewe toujours les maires de chaque commune, et les responsables de course, et on se rend compte que tous ces gens-là, ils parlent beaucoup des challenges événements, de toute de l'organisation, et de toi, Sébastien, tout le travail que tu fais en amont, toute ton équipe. C'est quand même, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un travail énorme. C'est un an de préparation, tout ça. Oui, c'est un an de préparation. Le challenge va finir, on va dire, le 5 septembre. Et dès on va dire, le 1er octobre, on repart pour préparer les dossiers, pour améliorer les courses, tout le technique du challenge, quoi. Alors, ce week-end, on était à Florac, parce qu'il y avait la fête à Florac, tu le sais, tu le savais, il y a la fête à Florac. On était à Florac et on est allé voir un peu des gens, un peu de Florac, et on a rencontré une personne, monsieur Tuffery, un fils de la famille de Tuffery, et il m'a dit comment ça, mais il y a la soirée, n'oubliez pas qu'il y a la soirée, le 6 ou le 7, c'est le 6 ou le 7? C'est le 5. Ah, c'est le 5, alors c'est même pas le 6, c'est le 7, c'est le 5, alors. Et il dit quand même, déconne pas, il faut que tu sois là au moins le 5. Hein. Voilà, si tu viens le 6, il y aura personne. Pour emballer, quoi. Non, ça sera grosse soirée. Alors ça sera une très très grosse soirée, ça sera le bouquet final de ce 20e anniversaire du Challenge Valais-Sévenol, avec la remise des prix à la Jeunette Verte à partir de 18h, on va mettre le feu dans la salle. Oh. Je peux vous garantir qu'on va mettre le feu, on a préparé un truc super. Et la suite avec l'apéritif qui sera chez Julien Tuffery avec un repas que vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire en ligne sur le site du Challenge Valais-Sévenol et une soirée avec une peña et une disco pour aller jusqu'au bout de l'année. Voilà, c'est ça, tu as tout dit en fait. Hein. Allez, on te laisse préparer un peu cette dernière course de cette ligne droite et on va se retrouver tout à l'heure parce que le départ est à quelle heure? Il est à 9h, comme toutes les courses du challenge, 9h précise, le départ, mais avant le départ, tu verras, il y aura quelque chose, une petite surprise de plus. Que des surprises à ce challenge Valais-Sévenol, les 20e anniversaire, on s'est régalé, on se régale encore, c'est pas fini, et on se retrouve toute la journée, mais avec des collègues, des amis, des coureurs, et plein de monde. C'est ça la Web TV. Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure. Toujours sur la Web TV, ici, il est 8h22, à 9h pétante 00, ça sera le départ de cette dernière, on en a parlé tout à l'heure avec Sébastien, au Pompidou, et on a rencontré une personne qui est native, qui vit ici, qui est née ici. Vous êtes né ici? Oui, oui, oui. Il est né ici. Alors, votre prénom, s'il vous plaît? C'est Guy. Alors, Guy, alors, on vous a interviewé pour savoir un peu, pour nous parler de ce petit patelin, cette petite bourgade qui est le Pompidou. Ben, c'est toujours compliqué à dire. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais bon, ça ne peut pas se résumer en 5 minutes. Voilà, c'est une commune qui est étalée en fait sur plein de petits villages. C'est ce qui fait la complexité un petit peu de ces communes en fait. Combien d'habitants dans cette commune? Alors on est 192 inscrits sur la commune. Mais après, en habitant à l'année, on doit être une 60aine, on va dire. Alors, l'été, vous avez beaucoup plus de monde, je pense. L'été, ça se multiplie par 3 ou par 4, en fait. Voilà, c'est variable. Voilà, il y a beaucoup de résidents qui viennent ici. Ce sont des familles de souche, en fait. Donc, ouais. C'est une maison secondaire, disons, à peu près, c'est ça. Secondaire, hein, mais qui appartenait au grand-père, tout ça. Enfin, c'est pour ça que souvent, on peut observer des volets fermés parce que bon, c'est des maisons familiales qu'on garde, mais en fait, voilà, qui sont ouvertes peu. Alors, une semaine par-ci, une semaine par-là. Et donc, voilà, c'est. Mais au moment où c'est que tous ces volets s'ouvrent, voilà, le Pompidou, ça fait beaucoup de monde. Le Pompidou est très vivant, quoi. Alors moi, j'ai toujours entendu parler du Pompidou parce qu'on parle toujours du Pompidou pour la course de côte du Pompidou. C'est quand même quelque chose. La course, c'est une chose, mais on entend beaucoup parler de la course de côte du Pompidou. Oui, voilà, ça fait partie. Alors c'est un autre sport, hein, le sport automobile. Mais voilà, c'est un truc qui amène pendant sur 2 jours, on va dire, qui amène vraiment beaucoup de monde, puisque voilà, les concurrents arrivent la veille, ils s'installent. Enfin bref, ça fait un peu de bruit, ça dérange certaines personnes, hein, parce que voilà, mais il en faut pour tous les goûts en fait. Hein,
voilà. Les gens arrivent à trouver, dans cette petite commune, arrivent à trouver des endroits pour dormir. Vous avez quand même assez d'endroits pour dormir, les gîtes, tout ça, tous ces gens qui se donnent à fond aussi dans tout le tourisme. C'est important quand même. Vous vous rendez compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont marcher. Vous le voyez, depuis le Covid, les gens viennent ici, alors ils courent, ils marchent, ils font des randonnées, ils ont besoin de dormir aussi, de s'arrêter pour dormir. Tout à fait, mais on a des difficultés là-dessus puisque on a peu de gîtes en fait. On n'a plus l'auberge ici au village qui finalement pouvait accueillir pas mal de monde dedans puisqu'il y avait une douzaine de chambres là. Et donc du coup nous ici voilà c'est le gros problème. Il faut se déplacer soit sur Saint-Romain de Tousque là où c'est qu'il y a un petit hôtel-restaurant et sinon le camping. Mais voilà, on dispose de très peu d'hébergements sur le Pompidou lui-même. Alors c'est un petit appel en fait, vous appelez un peu aux gens de venir s'investir ici. S'il y a des commerçants qui ont envie de venir au Pompidou monter une petite affaire, ça vaudrait le coup de monter une petite affaire dans les chambres d'hôtes ou quoi que ce soit. Il y aurait quand même un potentiel pour gagner sa vie ici. Il y a des possibilités, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, maintenant il faut trouver des gens qui ont envie, qui ont la niaque, voilà, parce que partir de rien c'est jamais simple. Voilà. On a un couple qui l'a fait il y a quelques années, Jean-Marie Cosse et Catherine, qui ont fait une table d'hôtes. Voilà, eux ils disposent de 5 chambres là au Pompidou. Et l'été, l'été c'est plein quoi. Et la commune serait là pour aider un peu tous ces gens à s'investir. Justement, la nouvelle municipalité a grande envie de s'investir là-dedans, de motiver. De motiver des personnes et puis tout ça autour des commerces qu'on a, donc la boulangerie épicerie, le bar, donc voilà, il y a peut-être des possibilités puisque bon c'est sûr que nous ici au village on a un bar où la personne qui le tient on ira la voir. est plus très jeune. Oui. Et bon on peut lui faire une statue parce que bon tenir un commerce comme ça si longtemps. Mais aujourd'hui peut-être que c'est sûr que si il arrivait du 109, peut-être que ça pourrait porter un autre élan. Tout ça est à voir. Voilà. Notre boulangerie, par contre, voilà, on a un peu des difficultés puisque le pain c'est le produit d'appel en fait dans une boulangerie. Eh oui. Et voilà, on n'est pas complètement satisfait de ce qu'on a actuellement. Là aussi, il y a du travail à faire. Il faut que les personnes peut-être se repensent leur manière de travailler. C'est un appel. Écoutez bien les internautes, c'est un appel. On a besoin de boulanger, on a besoin de commerce, on a besoin des gens de 109, des gens qui ont envie d'avancer. C'est ce qui fait aller un village. Quand on sent qu'il y a un engouement, après, il y a plein de choses qui suivent. Puisqu'on vient de voir là avec cette canicule que la vie elle est compliquée dans les villes où c'est que les gens finalement il fait très chaud, tout à fait. Les villes sont en surcharge de personnes, donc le milieu rural peut apporter un nouveau souffle en fait, parce que le bien-être quand on a fini sa journée c'est quand même pas mal quoi. Alors on est loin de rien ici, quand on a une voiture, 1 heure d'Alès, 1 heure de Mende. Vous êtes entre deux quoi. Voilà, il y a des possibilités, il y en a. Voilà, et la vie elle est peut-être moins chère ici à la campagne si on sait se débrouiller en fait, parce que tous les gens qui vivent là plantent un petit jardin, voilà, ça fait une deuxième porte-monnaie en fait. Et l'ambiance ici, l'ambiance de la Lozère aussi, que les gens sont très agréables, très sympathiques. On voit qu'il y a quand même un engouement. On le voit par rapport au Challenge Vallée Sévenol, tous ces gens qui donnent un coup de main, toutes ces associations aussi, par rapport à votre fils aussi, qui fait partie de l'association. Tout ça, c'est important de voir qu'il y a quand même des bénévoles. Il n'en manque pas ici dans la région. Alors, il y a des bénévoles. Sur notre commune, il y a plusieurs associations. Il y a la Pompidou, par exemple, aussi, qui... L'été, tous les mercredis, organise un petit concours là au village, donc ça ramène pas mal d'équipes, voilà. Et en même temps,
ça crée un peu du lien social, quoi, puisque c'est des concours organisés à la mêlée, en fait. Voilà. Vous venez pas jouer avec votre habitué. Ouais. Avec n'importe qui, quoi. On joue avec, comme tombe le tirage, en fait. Et du coup, voilà, ça fait parler avec des gens, connaître d'autres personnes. Ça, c'est pas mal. Voilà, on a l'association Cérévalat aussi qui organise la journée du livre tous les ans. Donc voilà, il y a quand même il y a des choses à faire ici. Il y a les Amis de Saint-Flour qui font des concerts dans l'église de Saint-Flour, et c'est une église magnifique. Il n'y a que moi à dire en fait. Il n'y a que moi à dire. Venez ici au Pompidou si vous avez envie de vous faire plaisir, d'avoir un peu de bien respirer l'air, parce que l'air est bon aussi. Hein. L'air il est bon de la Lozère. Ici l'air est bon, l'eau est bonne, même si sur les fontaines il y a écrit eau non contrôlée, on peut la boire, hein, puisque voilà, on est plus près de la source que quand on se trouve dans le midi. Donc non, on a du bon air, de la bonne flotte, des sentiers de marche en pagaille, des passionnés de marche. Ils ont un terrain de jeu ici. Vous avez tout dit, vous avez tout raconté, ça nous donne envie de venir et ça donnera envie à nos internautes. Si vous ne savez pas quoi faire, venez passer un week-end ici au Pompidou. Merci à vous, passez une bonne journée. On se retrouvera tout à l'heure. Merci, au revoir. Toujours en direct ici au Pompidou pour le Challenge Vallée Sévenol, la dernière des dernières course du Challenge Vallée Sévenol. On a rencontré notre ami Laurent. Ça va Laurent? Ça va impeccable, ouais, comme un dimanche. Alors, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as fait la bringue ou pas? Non, hier, non, je suis resté à loft. J'ai fait l'ouverture de la chasse à Mialé avec les collègues. Et du coup, j'ai pas touché une goutte d'alcool parce que sinon, je savais qu'aujourd'hui, ça allait être compliqué avec la chaleur, tout ça. Mais par contre, oui, vendredi soir, j'ai fait la bringue à la salle. Je me suis couché, c'était 1h30. Alors, est-ce que tu connais cette course, toi? Ben, je l'ai faite l'année dernière et elle est quand même coursée, mais il y a pas mal de routes. Mais bon, la montée, là, elle fait quand même, il y a quelques montées qui font mal quand même. C'est du goudron, mais ça fait mal. Alors, départ de course, c'est quoi? Départ sur du faux plat, départ de la descente. Explique-nous à nos internautes un peu comment ça se passe cette course. Disons le profil de cette course. Ben, on part sur 2 km de goudron. Et ensuite, on plonge dans un monotrace, dans des châtaigniers. On rejoint un petit hameau et après, ça fait pratiquement que remonter de la route sur moins 5 bornes. Et après, on bifurque de nouveau dans des châtaigniers. On arrive sur le plateau où c'est un peu rascle. Et ensuite, on finit par on redescend sur le village, quoi. À peu près combien, tu dirais, en tant que goudron? Il y a quoi? Il y a 20 ou 30% du goudron par rapport au chemin et tout? Ouais, tu penses qu'il y a 80% de goudron, on va dire. Allez. Soit tu dis 80% de goudron. Alors ton point de vue du Challenge Vallée Sévenol, maintenant que tu as fait toutes les courses, tu es second, je pense, au Challenge, à peu près de ta catégorie. Et oui, je suis second derrière Cyril Ojoula, d'ailleurs, que je salue. Je crois qu'aujourd'hui il n'y est pas parce qu'il m'a dit qu'il était le baptême. Mais sinon, au niveau du Challenge, ouais, le classement au niveau des courses, de la plus difficile à la moins dure, c'est la première, c'est Sainte-Croix qui dure, que j'ai trouvé très jolie. Ensuite, il y a le collet de Dèze. Après, il y a Bassurel avec son point de vue magnifique. Et après, je classe quoi? Il y aurait Florac, Pompidou, ça se tient. Florac, il y a pas mal de goudron aussi. Et après, Barre des Cévennes. Et la dernière, c'est Hispania que j'ai pas aimé. Je l'ai fait cette année, mais bon, ça a été 6 de course, 6 de côte et 6 de descente, quoi. Ça là, c'est pas que du plaisir. Qu'est-ce qui te manquerait dans un Challenge Vallée Sévenol maintenant que tu as fait toutes les courses? Qu'est-ce que toi, en tant que trailer, en tant que coureur, tu es plus dans le trail que dans le goudron, qu'est-ce que tu donnerais de plus dans cette course pour que ça donne encore plus envie de venir? C'est quoi qui manque réellement dans ces courses? Il manque pas. Moi, je trouve qu'il manque pas grand-chose parce qu'il y a la convivialité, les bénévoles, il y a des repas à la fin de chaque course. Au niveau course, au niveau technicité de course. Ouais, après, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde puisse courir. S'il n'y a que la difficulté, il faut que les courses soient... Comme là, c'est bien, parce qu'il y a quand même... C'est abordable pour tout le monde. C'est entre 13 et 14 km, donc tout le monde peut courir. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop dans la difficulté. Moi, j'aime la difficulté. Donc après, il faut que tout le monde puisse courir. Il ne faut pas qu'il y ait que la difficulté, sinon les gens ne viendraient pas, quoi. Mais peut-être un peu trop de goudron pour certaines courses ou pas? Oui, sois honnête, allez, vas-y. Il y a quelques courses comme ici, là, le Pompidou, il faudrait peut-être changer un peu le tracé parce qu'il y a beaucoup de goudron. Et après, il y a aussi Florac, le départ. C'est trop, et au niveau du village, là, il y a 4 km, c'est trop roulant, il y a trop de goudron, il faudrait changer le départ.
Après, sinon, le collet de Dess, elle est dure, mais il y a pas mal de goudron, mais bon, elle est quand même accidentée, elle est pas trop mal, quoi. Et après, je sais pas. Barre des Cévennes, elle est pas mal. Il y a pas trop elle est abordable, il y a 350 de dénivelé, tout le monde peut la faire. Il n'y a pas trop de goudron, elle a une belle course aussi. Donc, sinon, c'est pas mal. Le challenge, il est pas mal en lui-même. Moi, j'aimais bien le challenge. Alors, en fait, tu résumes. Pas trop de goudron, s'il vous plaît, le challenge. Beaucoup de monotraces. On est en Lozère, on aime les monotraces, on aime ça. Il vaut beaucoup plus de monotraces que de goudron. Hein, un peu plus. C'est le trail. Le trail, c'est normalement, c'est monotrace, DFCI, la montagne, éviter le goudron, quoi, voilà. Allez, on va te laisser, Laurent. Et tu vas te préparer, tu vas t'échauffer. Dans 10 minutes, c'est le départ. Et à fond, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je vais pas trop m'échauffer parce que je voulais pas me faire un claquage quand même pour la dernière course. On va assurer le podium. Et oui, j'espère qu'on va prendre du plaisir. Il a fait quelques orages. Là, je crois que c'est hier, il a plu là, donc déjà il fait un peu mouille chaud. On sent un peu la fraîcheur avant de redescendre dans la fournaise qui va faire 38 encore. Ici, on est bien. On fera le repas cet après-midi, à midi quoi. Ouais. Et en espérant faire un podium et on se boira une petite bière. Il n'y a pas de problème. J'ai fait un coucou à tous les amis, un gros bisou à la famille et un bon dimanche à tout le monde. Voilà. Merci à toi. Allez Laurent, allez au départ. Voilà, mais c'était avec Laurent Cabanis qui était avec nous encore et encore à toutes ces courses du Challenge Evenol, les dernières des dernières, ici au Pompidou. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà. Dans quelques secondes, le départ de cette dernière manche du Challenge Vallée Sévenol ici au Pompidou. Vous êtes en direct ici en départ, le départ imminent du Challenge Vallée Sévenol pour la dernière des dernières, la course du Pompidou, la Castagne. Direct avec vous. Je vous laisse avec les images avec Stéphanie qui est avec nous ce soir. Toujours en direct ici pour la dernière étape du Challenge Vallée Sévenol. Les coureurs sont partis à 9h00, déjà 29 minutes de course. Je pense que le premier battra le record à 56 ou peut-être 52 minutes. On verra, on vous en reparlera tout à l'heure. Voilà, là on s'est permis de grimper un peu et vous montrer des images incroyables et un panorama magnifique d'ici de Pompidou, ce petit village de Pompidou. Alors je vous laisse contempler toutes ces images filmées par Stéphanie. Merci. Vous remarquez en bas à gauche, ils ont fait un parking. Alors vous voyez qu'en fait, dans ce petit village où on ne peut pas se garer, tous les responsables des associations se sont mobilisés pour essayer de vous donner la possibilité de vous garer facilement. Et vous voyez le grand parking à votre gauche pour après vous faire plaisir dans cette course de 14 km de la Castagne du Pompidou.
Nous avons aujourd'hui un temps magnifique. Il fait 25 degrés, 25 ou 28 à peu près, je sais pas, mais à peu près quoi. À 2 ou 3 degrés près. Et on va avoir énormément chaud à partir de midi, 31, 32 degrés, mais au moins moins chaud qu'en bas sur Alès ou sur la région entre Alès et Nîmes, où nous avons des températures de 38 degrés. Voilà, je vous remercie beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous à Web TV. Bonjour à tous, toujours ici sur la Web TV en direct sur le Seven Trail Club Web TV. On est là, toujours ici au Pompidou, et on vous a fait découvrir des paysages magnifiques, en hauteur bien sûr, on est allé un peu marcher, on est un peu essoufflé, mais quand même on est arrivé. On est arrivé là-haut, on vous a montré tout le panorama d'ici, du Pompidou. Et là on est en direct, ici, dans le village, on vous montre un peu la fontaine. Il y a écrit « eau non contrôlée », mais on peut la boire quand même. Hein. On nous l'a dit, mais on peut la boire quand même. Voilà, vous avez à notre gauche, je crois que c'est la mairie. Oui, c'est la mairie. Relais d'information du parc national des Cévennes. Et oui, c'est la mairie. Je vous laisse, on va faire un petit tour. Oui, c'est la mairie, c'est écrit là à côté. La mairie est là. Et il y avait de ça quelques années, moi j'ai participé à cette course, il y a de ça 4 ou 5 ans, ils avaient fait la remise des dotations, de ceux qui avaient gagné bien sûr, la remise des premiers, seconds, troisièmes, et ils avaient fait sur cette marche-là, sur le marche devant la mairie. Voilà. Et vous avez à votre droite, une église magnifique, et on entend petit à petit la musique de l'ambiance des challenges des vallées Cévenols. Voilà, je vous laisse contempler. Voilà, ça c'est le Pompidou. Magnifique village du Pompidou. Et vous avez en bas l'arche d'arrivée, l'arche de départ et aussi l'arche d'arrivée de la course du challenge des vallées Cévenols, 20e anniversaire, pour la dernière des dernières, la course de la Castagne. Et il va bientôt arriver, d'ici à peu près 5 minutes, on va avoir le premier qui va arriver à cette course. Bonjour à tous, toujours ici au Pompidou pour le challenge des vallées Cévenols, la dernière des dernières, la course de la Castagne. Ils ne sont pas encore arrivés, mais d'ici 5 minutes, on va avoir le premier. Alors on est avec les bénévoles, parce que ce qui est important dans toutes ces courses, c'est les bénévoles. Ils sont là, ils ont tout préparé. Stéphanie, on peut voir un peu toute la préparation, parce que c'est du travail, tout ça, c'est du travail. Alors votre prénom, monsieur? Jean-Pierre. Approchez-vous, parce que si vous ne parlez pas devant les micros, ça ne va pas marcher. Jean-Pierre. Jean-Pierre, votre prénom. Approchez-vous, allez sourire un peu. Simone. Simone. Paul. Et vous? Corinne. Voilà, alors vous êtes là, vous avez préparé tout ça. Depuis combien de temps vous préparez? Depuis quelle heure là vous préparez tout ça? Depuis une demi-heure. Depuis une demi-heure. C'est beaucoup de travail tout ça quand même. Vous avez coupé les oranges, vous avez tout préparé. Alors vous êtes autant les hommes que les femmes, c'est important quand même ça, la mixité. Vous n'êtes pas d'accord? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors vous êtes natifs d'ici? Oui. Vous êtes tous ici? Les trois, oui, là, oui, on est tous les trois natifs du Pompidou. Alors est-ce que vous savez combien vous avez ici de bénévoles qui donnent un coup de main? Vous n'êtes pas posé la question? On va aller voir après tout à l'heure. On va aller voir tout à l'heure, vous faites pas de soucis. Oh, peut-être une trentaine à peu près, en tout une trentaine. Mais ça fait plaisir de voir autant de bénévoles. Vous savez que s'il y avait, les courses n'existeraient pas si vous ne seriez pas là. Vous le savez ça? Oui, certainement. Certainement. Et alors vous, votre prénom? Moi c'est Corinne. Alors qu'est-ce que vous faites aussi? Si vous donnez un coup de main à vos collègues pour préparer un peu tout ça? Ce matin j'ai distribué les dossards. Voilà. Alors ce matin vous avez distribué tout ça. Alors combien il y a d'inscrits? Est-ce que vous savez combien il y en a eu? Alors je dirais des bêtises parce qu'il y a une partie où les gens se sont inscrits. Oui. Déjà, donc ils Oui. allaient là-bas. Et puis Oui. nous, on donnait pour les retardataires, ceux qui n'avaient pas encore pris leur dossard. Donc moi, j'en ai distribué une trentaine avec les filles à côté. D'accord. Et le reste, était là-bas. Et au total, on était à combien? Alors il a dit le monsieur? 136, je crois. 136. Alors tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait des sacs. C'est quoi ces sacs exactement? Alors ces sacs. Ce sont les sacs de goodies qu'on offre aux coureurs. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces sacs? Est-ce que vous savez exactement ce qu'il y avait? Il y avait une bouteille de Kézak, Sponsor officiel du Challenge des Vallées Cévenols. exactement. Et il y avait une casquette. Oui. Et
selon les sacs, un t-shirt ou pour mettre au cou là. Un tour de cou. Un tour de cou. Et est-ce qu'il y avait dans ce sac des produits de la région, des produits du terroir? Non, ça sera pour les gagnants. Pour les gagnants, tout à l'heure. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vais voir les autres bénévoles, on vous remercie beaucoup, et en espérant qu'ils ne mangent pas tout quand même, hein. Vous pourrez tout manger. Ils mangeront tout là. Hein. Ils mangeront tout. Il faudra qu'on en coupe encore. Oui, oui. Il faudra qu'on en coupe encore. Eh bien merci à vous, messieurs, dames, on va voir un peu les autres bénévoles, on vous remercie beaucoup. Voilà, on est avec les bénévoles, bonjour tout le monde. Bonjour, à votre prénom? David. Ophélie. Ludivine. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ici, là, vous êtes bénévole, on a vu les personnes qu'on préparait à manger, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici exactement dans l'instant T? Moi, je vends les repas. Je fais les réservations des repas. Alors, on n'oublie pas, dans tout le Challenge des Vallées Sévenol, toutes les courses qui sont organisées par le Challenge des Vallées Sévenol, il y a toujours un bon repas, un très bon repas chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme repas aujourd'hui? Je sais pas. Alors, elle est là. Alors, vous vendez les tickets, mais vous savez pas pourquoi. Quel repas? Alors, attendez, alors ça va être à moi à le dire. Alors, voilà, on peut voir, on peut faire une petite image, parce que je vais pas énumérer le repas, parce que je sais que toutes les organisations dans toutes ces courses, on fait toujours un bon repas. Vous êtes d'accord ou quoi? Toujours très bon. Toujours très bon. Je vois que vous êtes un peu dubitatif. Non, ça va. Toujours très bon. Ah ben, toujours très bon. Toujours très bon. Et préparé par ses soins, par qui c'est qui vous prépare ça? Fabaron, le traiteur Fabaron. Ah, Fabaron, alors c'est une anthologie, c'est une institution, Fabaron. Alors, vous avez vendu beaucoup de repas aujourd'hui? Je suis à 98. Et vous limitez à combien à peu près? 50. 150, il n'y a plus rien. On arrête tout. Oui. Alors, le repas, il y a un repas complet avec dessert et tout. Et là, depuis ce matin, vous êtes là en train de vendre les repas? Oui, tout à fait. Oui. Et vous? Alors moi actuellement là je ne fais plus rien, mais ce matin... Ah, non, faut pas dire que vous faites plus rien. Non, vous vous reposez. Vous avez travaillé ce matin, vous êtes en pause. C'est en pause syndicale. Alors qu'est-ce que vous faisiez ce matin? On a distribué les dossards pour tous les coureurs qui avaient réservé en ligne. D'accord. C'est compliqué quand même de demander un peu toujours. Vous demandez le PPS aussi, vous demandez tous les papiers, non? Non, il fallait juste qu'ils nous donnent leur numéro de dossard et on leur a donné leur dossard et expliqué comment retirer leur kit de bienvenue et essayer de les inciter à réserver. À manger surtout, oui. Alors là, tout était prêt déjà en ligne, tout a été fait en ligne. Et les gens qui viennent s'inscrire sur place, comment vous faites? Il faut demander le PPS? Alors je ne sais pas exactement, ils avaient un questionnaire à remplir, parce que c'était une autre table qui s'en occupait. Ils remplissaient un questionnaire, et donc je pense qu'ils venaient avec les documents. Et ensuite on leur a donné et attribué un nouveau numéro de dossard au moment de l'inscription. Alors aujourd'hui, en instant T, il y a eu 136 coureurs. C'est bien quand même. Oui, très bien. C'est bien, en plus il fait beau. Oui. Il fait beau et il fait un peu plus frais que l'année dernière. Un peu plus frais que l'année dernière. Alors vous, votre prénom, rappelez-moi-le. David. Alors David, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, mais vous êtes en pause syndicale, comme on l'a dit. Oui, pause syndicale. Je vais faire les 14 km en vélo pour ouvrir la course. Ah oui, je vous ai vu tout à l'heure. Il n'y a pas de souci sur le parcours. D'accord. Alors vous avez regardé qu'il n'y ait pas de problème, des cailloux, quoi que ce soit. Des troncs qui sont tombés pendant la nuit ou des rubalises détachées. Voilà. Si le parcours était propre et ouvert au cours. Alors vous êtes plutôt vélo que course à pied? Plutôt vélo. Plutôt vélo. C'est bien le vélo quand même. Hein. C'est pas mal, surtout quand il y a l'électrique. Pour ici, c'est très bien. Alors qu'est-ce que vous auriez à dire pour cette année? Ok, c'est fini, pas quasiment, mais pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous diriez à tout le monde? De revenir encore ici, de venir encore donner envie de venir ici au Pompidou? Mais qui viennent découvrir cette course avec ce parcours un peu atypique qui passe par les chemins, magnifique. Les petites routes goudronnées qu'on a et les chemins à travers bois, les monotraces, les traversées de forêt. C'est vraiment des coins très sympas. Elle est à moitié à l'ombre. On a des beaux paysages quand on arrive en haut du col. C'est quelque chose à découvrir en plus de la course et du challenge. Merci à vous, messieurs, dames. Merci aux bénévoles. Et on dit toujours, s'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course. C'est sur ces quelques mots qu'on se retrouve tout à l'heure sur la Web TV du Seven Trail Club. Voilà, le premier est arrivé. Comme d'habitude, on le connaît. On n'a plus besoin de l'interviewer. Il est là, il est arrivé, essoufflé, mais il est arrivé. Voilà, le premier, comme chaque fois.
toujours en direct ici au Pompidou pour le challenge Vallée Sévenol, la dernière des dernières des courses. Voilà, il est arrivé, le premier est arrivé. Alors, il n'y a plus besoin de dire à qui c'est. Ton prénom? Négron Jérôme, toujours. Ouais. Tu n'as pas changé le prénom? Non, il n'a pas changé. Faudrait presque. On a toujours. Alors, tu sais qu'on t'a suivi tout à l'heure avec un drone. Le responsable de la course d'ici est venu avec son drone. On t'a vu sur un drone. Mais c'est incroyable, l'écart est énorme. Mais tu manges quoi? Du Mars? Tu prends du top 7? Qu'est-ce que tu marches à quoi là? Rien du tout. Ce matin, j'ai bu un bol de thé et des tartines avec du beurre et de la confiture. Et puis voilà, je suis parti. Et j'ai attaqué la course, un petit échauffement et je suis parti. Ton chrono aujourd'hui? Je crois 4 minutes de moins que l'année dernière. 4 minutes de moins que l'année dernière. Je fais 53 minutes et 34 secondes. Énorme, énorme. Énorme, ouais. Je le voulais ce chrono, je l'ai fait. Et j'en avais parlé, j'en avais parlé. Je voulais me réserver Florac pour pouvoir faire ce chrono et j'ai plutôt bien fait pour le faire tomber. Ouais. Alors on m'a dit une chose, j'ai su un petit truc, ça fuite un peu. Il paraît que tu as pris un entraîneur? Ouais, tout à fait, ouais. J'ai dit maintenant il faudra voir d'en trouver un. Quelqu'un m'a démarché et non, je suis super fier. Il commence tout juste à me coacher encore, mais bon là après le semi, Marve Volman et tout ça, j'ai pas trop fait de coupure. Alors comme j'ai renchaîné sur le challenge. Alors du coup j'ai dit je continue les courses et après on verra pour s'entraîner début septembre pour se mettre je pense à me coacher et me suivre correctement pour la suite. Alors déjà tu es excellent sans coach, mais qu'est-ce que tu vas nous faire là? C'est dangereux là. Là tu vas être l'homme à abattre. Ouais, je pense. Ou battre. Pas abattre, mais abattre. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau français. Alors on verra ce que ça donnera. Mais bon, il va falloir suivre les entraînements, les faire correctement. Et plus la fête. Et plus de fête, plus rien. Et enfin, on ira quand même, mais on fera attention quand même. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. Je te laisse te reposer. Et tu sais que c'était la dernière. On se verra aux prochaines courses. Je ne sais pas où. Mais quand on se verra, ça sera avec un plus grand plaisir. Tout à fait. Allez, merci à toi. Merci. Allez, voilà, on était toujours en direct de la Web TV, toujours ici. Où ici? Eh bien, au Pompidou, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Toujours en direct ici au Pompidou pour cette course, la dernière course, dernière, on va arrêter de le dire, mais c'est la dernière du challenge Sévenol. Et voilà, on est au Pompidou et on est avec un copain du TAC. Comment ça va? Ça va, enfin arrivé. Difficile, non? Ah, c'était chaud aujourd'hui quand même aussi. Et depuis l'ultra là, fou, ça fait mal. Ça fait mal. Quand est-ce que tu vas te reposer? Et je sais pas. Je sais pas. Après l'autre, je crois. Ouais, après notre course. Alors, on te chope vite parce que tu vas partir. Hein, ouais, tu es invité. Ouais. Je suis invité à un baptême, donc il faut y aller quoi. Alors dernière course, c'est fini, voilà. Tu sais à peu près que tu es premier de ta catégorie. Ouais, alors ça s'est bien passé, tu as donné le maximum à toutes les courses. Le deuxième, il a failli me doubler aujourd'hui, mais... Ah, tu as tenu. J'ai tenu. Mais ça fait plaisir. Alors le TAC, on va le retrouver où, le TAC, la prochaine fois, aux prochaines courses? Oh, un peu partout, nous, dès qu'il y a une course, on y est un peu. Alors votre club, on a parlé un peu de toi, un peu de tout le monde. Alors votre club de TAC, vous êtes combien exactement dans ce club? En gros, à peu près 80. 70. Il y a autant des coureurs sur trail que sur goudron? Non, que trail. Que trail. En fait, vous êtes spécialisé que dans le trail. Voilà. D'accord. Alors la prochaine fois, on va vous voir un peu partout, dans toutes les courses. Alors le challenge c'est fini, mais il va y en avoir d'autres. Le challenge de l'agglomération d'Alès, est-ce qu'ils y sont? Je crois qu'il y en a, oui, mais après je sais pas qui, je suis pas trop là. C'est déjà bien. Eh bien écoute, on te remercie, voilà. C'était la clôture du challenge Vallée Sévenol pour toi, pour le TAC, pour beaucoup de coureurs, et on se retrouvera sur les autres courses. Merci à toi. Pas de problème. Allez, bien, repose-toi bien. Merci, on était toujours en direct ici au Pompidou. Toujours en direct ici du challenge Vallée Sévenol. Ici, mais on est où ici? On est au Pompidou. Pompidou, alors voilà la première féminine qui est arrivée. Alors excusez-nous, elle est un peu transpirante, c'est normal. Elle a forcé un peu quand même, hein? Tu as forcé? Ah bah oui. Alors ton prénom? Moi c'est Camille. Camille, alors tu cours depuis longtemps?
J'ai commencé au moment du Covid, voilà, et ça m'a plu. Je me suis lancée de plus en plus, en me lançant des défis au fur et à mesure. Et voilà, je me fais plaisir. Tu pensais arriver première? Non, parce que de plus en plus, il y a de plus en plus de jeunes sur le challenge. Et donc des jeunes qui vont vite, qui ont la pêche. Et donc c'est difficile d'arriver dans les premières places. Voilà, Comment... je n'étais pas là trop aujourd'hui, ça m'a permis de gagner. Comment tu l'as trouvé cette course, toi? J'ai trouvé au niveau du temps un peu plus facile parce qu'on a eu de la chance, il a plu hier. Et puis on commence directement en descente, donc ça va vite, il faut envoyer. Et c'est là où il faut bien se placer. Enfin, c'est un petit peu tactique quand même. Et puis après, il ne faut pas lâcher son avance et continuer dans la montée. Enfin voilà. C'est bien. Je me suis sentie bien. J'ai quand même forcé, donc il faut quand même y aller un peu pour. Mais ce qui fait plaisir, c'est de voir ton sourire et de voir que tu as passé du bon plaisir, tu t'es régalé, ça c'est important. C'est ça un peu le trail, le challenge et le plaisir du sport. Tu es d'accord? Oui, c'est ça. Il faut se faire plaisir en courant, sinon c'est pas la peine de courir. Eh bien écoute, on te remercie beaucoup et on te retrouve tout à l'heure, on remise des diplômes. Allez, remise des prix, pas des diplômes, mais des prix surtout. Allez, merci à toi. Merci. Ah voilà, on était toujours en direct ici de la Web TV. Toujours en direct de la Web TV, voilà. Ils sont à peu près, pas beaucoup sont arrivés, à peu près une vingtaine, déjà peut-être même une trentaine de coureurs. Et on a rencontré une personne qui est arrivée quatrième, qui est arrivée quatrième de la course. Alors ton prénom? Amaury. Alors Amaury, tu fais partie de quel club? Je viens de Saint-Mathieu Athlétique, du Pic Saint-Loup, à côté de Montpellier. Waouh, Saint-Mathieu de Tréviers, c'est ça? Ouais, exactement. Alors là, respect, parce que c'est un club, on le connaît, on a entendu parler. J'ai plein d'amis qui font partie là-bas. Bon, je dirai pas les noms parce qu'on n'est pas là pour dire un peu parler de tout le monde. Mais alors ton club, mais tu te rends compte que tu es ici, au Pompidou, à peu près 2h30 de route pour venir courir ici. Mais c'est incroyable ça. Ouais, après je suis originaire des Cévennes, j'ai de la famille dans le coin. Alors chaque année on fait une ou deux courses, puis cette année je me suis dit je vais faire le challenge en entier. Donc je me suis astreint à faire les 7 courses, et voilà, c'est un régal, chaque fois on se régale. Alors deux choses à te poser comme question, comment tu as trouvé cette course? Déjà la première d'ici, comment tu l'as trouvé techniquement, difficile, pas difficile, dis-nous un peu, ton ressenti. La castagne elle est particulière parce qu'on part d'en haut, on descend d'abord et après ça remonte. Et ça on n'est pas trop habitué, d'habitude on commence à monter, on finit en descente, donc c'est une gestion un peu différente. La descente est technique et après il y a une bonne partie en goudron qui est un peu longue, mais bon, quand on connaît un peu le profil de la course, on s'adapte, voilà, on profite quand même au maximum. Hein. Alors tu as fait toutes les courses, c'est la dernière des dernières. Alors donne-nous toi ton point de vue, parce qu'on pose la question à beaucoup de trailers, beaucoup de coureurs. Ton point de vue, tu les noterais du premier à la dernière course. Allez, donne-nous ton point de vue. Alors j'aime beaucoup celle de Bassurel. Première. C'est la deuxième après celle de Sainte-Croix. Oui, non, mais comment tu as donné? En classement. Allez, donne-moi ton classement. Une Bassurel. En 2, je mettrais quand même celle-ci parce que je suis attaché à la vallée. J'ai de la famille dans la vallée. Voilà. C'est le coup de cœur personnel. C'est le coup de cœur personnel, ok. Et en 3, j'ai bien aimé celle de Sainte-Croix, vallée française aussi. Elle est super. Que je découvrais, et le profil est top, plein de monotraces. Très joueur. Voilà. Très joueur, ouais. Et après, j'ai découvert Hispagnac, qui est un peu plus roulante. J'ai découvert aussi Florac cette année, qui est sympa. Le collet, c'est chouette. Et j'ai oublié la dernière, ça doit être... je sais plus la dernière, enfin bref, elles sont toutes bien quand même. La plus difficile, c'est laquelle? Bassurel, c'est celle où il y a le plus de dénive. Donc techniquement, c'est la plus dure, la plus engageante, c'est Bassurel, je pense. Ouais. Alors, tu as donné vraiment c'est celle que je préfère aussi. Est-ce que l'année prochaine, tu reviendras à ce challenge? Oui, alors peut-être pas les 7, parce que ça prend du temps dans l'été. C'est pas évident. Entre les vacances et le boulot, il faut s'organiser. Mais je viendrai toujours faire une ou deux courses, c'est sûr, sur la castagne. Celle-ci, je la mets toujours dans le calendrier normalement. Alors, ce qui est important, voilà, tu as parlé de tout, du challenge, tu as posé un peu des questions. Ouais. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que tu fais partie de Saint-Mathieu de Tréviers. Oui. Alors, parle-nous un peu de qu'est-ce qui se passe à Saint-Mathieu de Tréviers. La course de Saint-Mathieu de Tréviers, c'est quand? Allez, explique-nous. Saint-Mathieu, il y a le Festa Trail, qui est un gros festival de trail, qui a lieu fin mai, et qui a tous les formats possibles, de l'ultra aux courses pour les gamins. Et voilà, c'est une association qui s'occupe de ça? Oui, il y a le Saint-Mathieu Athlétique, qui est un gros club d'athlétisme, qui a plusieurs groupes de trail, de la piste, course sur route, marathon, enfin c'est vraiment très varié, qui a beaucoup d'adhérents. Et... Ça fait combien à peu près de coureurs en gros qui viennent à peu près, en comptant tous les formats?
C'est Ah, quoi, sur le c'est- Festa Trail? Voilà, c'est quoi, 500 personnes, 600 personnes Sur toutes les courses regroupées, il y a un paquet de monde. Je crois qu'on doit approcher des 1000 participants. Et ils passent par le Pic Saint-Loup, c'est Ouais, ça? toutes les courses quasiment passent au moins par le Pic Saint-Loup. Ouais. Et ouais, je vous invite à venir Alors, voir. donne la date. Je ne veux pas dire de bêtises, Allez, mais en c'est gros. autour du 20, entre le 20 et le 31 mai, je crois, par là, fin mai. Alors, là, voilà, les internautes, vous êtes ici dans la région de la Lozère. Ouais. Alors pensez qu'au Venez voir mois le de mai, Pic Saint-Loup. il faut venir au Pic Saint-Loup. On te remercie. Merci à toi. Et on te laisse te reposer, te Merci. récupérer. Allez, Merci ça c'est une bonne journée, une bonne journée. Merci à toi. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV ici au Pompidou. Toujours sur la Web TV, toujours en direct ici au Pompidou. Ah, on arrête de dire son nom, on le connaît. Comment tu vas, Jérémy? Ça va super. Alors, on est en Lozère, on s'aère. Mais tu es encore là, mais tu les as tous fait, quoi. Non, j'ai dû en louper 2 ou 3. Là, je suis venu aujourd'hui parce que c'est la course de mes cousins. C'est mes cousins qui organisent, entre autres, avec leurs copains, les Lozériens. Donc bon, on vient les voir un peu au passage. Est-ce que tu t'es régalé? Allez, vas-y, dis-nous. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de courir. Et encore plus en Lozère, avec ces paysages magnifiques, les copains, un bon coup après à l'arrivée, c'est merveilleux. C'est le top, quoi. C'est le top. Alors que tu la connaissais déjà, cette course? Ah, pour toi, c'est de la rigolade, quoi, je veux dire. Non, C'est jamais de la rigolade, une course, surtout celle-là. Quand on est en bas à la mouline, on prend 3-4 bornes à monter sur le plat. Ça monte, il y a un peu du plat après derrière, avec le soleil. C'est jamais une partie de plaisir, mais bon, on aime courir, donc on est là, on se fait plaisir et voilà. Alors, la prochaine course, c'est fini. Là. Tu sais que le Challenge des Vallées Sévenol, ça y est, on arrête, c'est fini, c'est la der des der. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, on te retrouve, je crois, au duo nocturne encore. C'est pas fini le duo nocturne. Hein. Exactement, il reste, je crois, 3 courses au duo, donc le prochain c'est le 28 septembre. Et je crois la prochaine course, ça sera, je sais pas si c'est pas le week-end prochain ou le week-end d'après, le 28 août, je crois, il y a à Cuenne, à Saint-Marcel-de-Carréré. Elle fait partie du challenge des Provence-Occitanie. Et là aussi, je fais ce challenge, j'essaye de faire un peu toutes les courses du coin. Alors les duos nocturnes, tu seras toujours avec? Delphine. Mais voilà, salut Delphine. Salut. Non, on est bien classé, on est 2e, donc évidemment on va finir le challenge cette année, il reste 3 courses. On va essayer de faire au mieux en espérant qu'on garde notre 2e place au général. Tu t'arrêtes jamais, quoi, voilà. Quand on aime, pourquoi s'arrêter? Ah, tu as raison. Ben oui. Eh ben écoute, on te laisse te reposer et essayer de manger un peu et avec les copains. C'est ça l'ambiance du Challenge des Vallées Sévenol. Exactement, on va aller voir tout le monde et puis on va clôturer comme ça ce challenge. Super. Merci à toi Jérémy. Voilà, allez, on était toujours en direct ici de la Web TV. Toujours en direct ici du Pompidou pour le Challenge des Vallées Sévenol, la dernière des courses. Alors on a rencontré plein de coureurs et là on a rencontré un coureur. Ton prénom? Xavier. Alors Xavier, alors tu es coureur, je vois que tu as le t-shirt d'Alès Triathlon. Tu es triathlète? Exactement, je suis triathlète. Et là, je vais en profiter pour féliciter mes 3 collègues qui ont participé à l'Embrunman hier, dont un qui a réussi l'exploit de terminer à moins d'une demi-heure de la durée finale. Il y en a un autre, c'était son premier, il a craqué au niveau de la course. Et le 3e, il a fait un super temps. Donc j'en profite. Tu peux leur dire le nom, comment il s'appelle, alors vas-y. Alors il y a comment Ça va être dur. Il y a Bruno, Oui. il y a Bernard et il y a Maxime. Alors tous ces collègues font partie de Alès Triathlon. Alès Triathlon, ouais. Donc nous on organise pendant longtemps on a organisé le triathlon du Gardon. Maintenant on peut plus nager dans le Gardon, on organise le duathlon des Cévennes. Et c'est quelle date? Dis-le à les Alors c'est en avril. La date peut changer, c'était la 2e édition de cette année en format duathlon. C'est en avril, je ne sais plus la date exactement parce que c'est en fonction des dispos de la municipalité. Alors Alès Triathlon, toi on te voit à toutes les courses du Challenge des Vallées Sévenol à peu près quoi. Tu les as toutes faites ou quoi? Alors cette année je les ai pas toutes faites parce qu'il y en a 2 où je ne pouvais pas être là. Il y en a une où je faisais un triathlon, puis un autre c'était pour des raisons familiales. L'an dernier, je les ai toutes faites. J'adore l'ambiance. J'adore les Cévennes, j'adore la Lozère. Donc j'aime bien monter par ici. Et franchement, là il y a une ambiance de folie. On retrouve des copains à chaque fois. Les courses, elles sont magnifiques. C'est vraiment top. Alors qui est le président d'Alès Triathlon? Le président d'Alès Triathlon, Bernard Masseboeuf. Bernard Masseboeuf, voilà. D'accord. Ouais. Alors vous êtes combien au triathlon d'Alès? À peu près, en gros, c'est pas... Je pense une cinquantaine au moins. 50. Cinquantaine d'adhérents. 60 d'adhérents, je ne sais plus exactement. Je ne me souviens plus. Mais au moins, ouais. On a un gros pourcentage de féminines et on a une moyenne d'âge qui est assez élevée parce qu'on a beaucoup de gens qui ont plus de la cinquantaine, même la soixantaine.
Le vétéran, il a 76 ans. 76 ans, c'est énorme, énorme. Alors on dit triathlon, c'est très difficile le triathlon, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on peut le faire, chacun peut le faire à son niveau. Par contre, il faut s'entraîner sur les 3 disciplines. Et souvent, celle qui est la plus compliquée, c'est la natation, parce qu'à moins d'être nageur à la base, c'est pas évident. Mais on s'entraîne, on a des séances d'entraînement 3 fois par semaine à la piscine d'Alès, donc ça fonctionne. On a des gens qui sont nouveaux, qui s'y sont mis il y a pas longtemps et qui réussissent à performer. Alors, je connais à l'Escathlon un copain, Alessi, Joseph Alessi. Ah, Jo, bah oui. Alors, c'est un grand coureur, il fait du triathlon, il est au triathlon, il fait des triathlons, il fait aussi des ultras. C'est un garçon qu'on connaît, qu'on respecte parce qu'il est incroyable. On se dit, mais il va y arriver. Il fait des maxi trails. On le voit de partout, en Lozère, en Ardèche. C'est incroyable. Jo, on te dit bonjour, Jo, parce que franchement, il est incroyable, incroyable. Jo Alessi, on te passe le bonjour. Tu le connais bien? Ah oui, c'est un pote d'entraînement. Ouais. Vraiment, franchement, on a fait des sorties VTT aussi ensemble. Et c'est un gars qui a un mental de folie. Pour faire ce qu'il fait, il faut avoir un mental. Ah oui, il faut avoir un mental. Alors, ta prochaine course, ça sera quoi? Parce que le challenge, c'est fini. On te retrouve sur le tarmac. Sur quelle course? Vous ne me retrouverez pas ici. Il faut faire une journée de route pour me retrouver. Dans un mois, je fais le triathlon de Dinard. Oh, magnifique, Dinard. C'est la 3e fois que je vais le faire avec des copains parce que je suis originaire de la région angevine. J'ai vécu 20 ans sur Nantes. Et donc, avec des potes nantais, on fait ce triathlon régulièrement. Alors le triathlon d'Alès se déplace à Dinard, incroyable, on les voit de partout. En Lozère, en Ardèche, de partout. Ah oui, là il y en avait à Embrun. Et à Embrun, parce qu'à Embrun c'est incroyable. Ouais, c'était costaud ce qu'ils ont fait. Ouais. Eh bien merci beaucoup, on te laisse te reposer, je vois que tu es bien... il faut récupérer maintenant pour se reposer. Merci à toi. Merci à vous. Voilà, on était toujours en direct de la Web TV, merci. Toujours en direct des duos nocturnes? Non, pas des duos nocturnes. Non, quand même. On part en couille complet. Alors, on parlait des duos nocturnes. On est encore ici au Pompidou, au challenge Valais-Sévenol pour le Pompidou. Oui, pourquoi les duos nocturnes? Parce qu'on est avec notre ami Patrick. Ça va, Patrick? Et bonjour, oui, ça va très bien. Hein. Comment s'est passé cette course? Vite fait, avant de parler des duos nocturnes, parce que c'est important quand même. Là, ça s'est très bien passé. Mais c'est la dernière, donc fini le challenge des Valais-Sévenol. Donc ça s'est très bien passé. Un très beau challenge. Quoi. Tu t'es régalé. Tu as bien transpiré quand même. Hein? J'ai bien transpiré parce qu'il fait un peu chaud quand même. Et oui, on pourra dire quand même que le challenge de Valais-Sévenol cette année, pour le 20e anniversaire, ils ont fait fort quand même. Hein? Oui, ils ont mis d'abord très haute, franchement, entre les bénévoles, les courses, tout, quoi, c'est au top, quoi. Il faut rien changer. Quoi. Je ne sais pas comment ça va se passer l'année prochaine quand même. Hein? Pour monter, la barre était haute cette année. Ça va être dur pour l'année prochaine. Hein? Il faudra qu'ils trouvent autre chose. Hein? Je pense oui que ça va être très dur parce que c'est vraiment bien. Et ouais, la barre était vraiment haute, mais bon, on verra l'année prochaine, peut-être qu'ils vont nous réserver une surprise, on ne sait jamais. Alors Patrick, ça y est, alors là on va parler maintenant, on a fini les challenges Valais-Sévenol, c'est quasiment fini, on va parler maintenant absolument de quoi? Des duos nocturnes. C'est pour ça qu'on s'est un peu trompé au début, j'étais toujours avec Patrick avec les duos nocturnes, alors là, voilà, les duos nocturnes, ce n'est pas fini les enfants, c'est pas fini, ça continue encore, il y a eu du repos, on vous a laissé tranquille. Un peu, voilà, à peu près combien? Un mois de tranquillité. Un mois et demi, oui. Ah, maintenant c'est fini, hein. Alors on remet les baskets et le soir on repart sur les duos nocturnes. Prochaine date? Alors c'est le 26 septembre, c'est à Pouls, donc, et après c'est en octobre, donc le 10 octobre, et après c'est le 17 octobre, c'est Saint-Côme et Domessargues. Alors encore 3, je dis bien 3 duos nocturnes. C'est 3 duos nocturnes, donc voilà, donc la trêve est finie, donc maintenant c'est reparti pour le trophée des duos nocturnes. Donc voilà, ouais, ça va être les 3 dernières, et j'espère que vous venez en mot, quoi. Toujours une bonne ambiance au duo nocturne, on y était, on y sera aussi. Alors, tu nous as invités, la Web TV, on sera là, avec plaisir, on sera là. Mais c'est vrai que toujours une bonne ambiance, toujours des gens, c'est très convivial. On ne peut pas en reparler parce que c'est vrai que chaque fois on en reparle, mais duo nocturne, c'est quoi? C'est 2 personnes qui vont courir, parce que peut-être que nos internautes ici ne connaissent pas. Explique-nous un peu en gros. Alors c'est oui, il faut être à 2, donc un duo, donc ça se court la nuit et c'est c'est un trail, donc c'est maximum c'est 14 km avec le minimum c'est 500 de dénivelé. Donc c'est ouvert à tout le monde peut venir.
un couple, un ami, et voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Et toujours des associations qui se donnent à fond, je dis bien à fond, bénévoles compris, à ces duos nocturnes. Franchement, c'est ça les bénévoles. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course, on le dit toujours. C'est clair, oui, c'est que des associations, donc c'est clair. Et oui, si on n'a pas de bénévoles, pas de courses, donc c'est pour ça que pour faire durer les courses et tout ça, on recherche aussi des bénévoles, et les associations recherchent des bénévoles, c'est important. Donc pour faire durer les courses, quoi, toutes ces courses qu'il y a de partout en Lozère, dans le Gard. Donc c'est très important. Si vous êtes motivé, venez aussi voir les associations, contactez-les pour les aider au maximum. Au maximum, quoi. Et n'oublions pas que ici, au Challenge Vallée-Sévenol, et aussi dans le Gard, n'oublions pas qu'on a un sponsor énorme, on en parle, on en reparle, c'est quand même Kezak, incroyable, à quasiment, pas toutes, mais quasiment beaucoup de courses dans notre région et beaucoup de challenges. On les remercie du fond du cœur, et on aura quand même la course le 20 septembre pour notre course du patrimoine. Tu la connais? Oui, je la connais, mais ça va être la première édition. C'est la première édition. Je vais la connaître, donc oui, je vais m'inscrire et tout, donc sur le 20. Ça va être dur, parce qu'en plus je fais un Duze une semaine avant, donc mais bon, je viendrai, c'est obligé. Un 9 km, un 20 km, et toujours la marche patrimoniale avec une ambiance incroyable. Il y aura des compteurs, il y aura des gens déguisés, 2000 ans d'histoire. Ça va être le trail du patrimoine, la journée du patrimoine à Saint-Sébastien-des-Grefeuilles. Prenez date, marquez bien chez vous, journée du patrimoine le 20 septembre pour le premier trail du patrimoine préparé par le Seven Trail Club. Merci, je te remercie Patrick. Et maintenant repos, et après le repas. Tu restes avec nous pour le repas ou quoi? Je sais pas, oui, normalement oui. Bon, on va boire une petite bière. On va boire une bière, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour le Seven Trail Club. Alors Web TV, merci beaucoup. Et c'est vraiment super. Les associations, ils sont au top. Mais ce qui me fait un peu, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Ça me fait un peu peur parce qu'ils ont mis la barre haute cette année. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Qu'est-ce que tu penses que ça va être dur? D'arriver encore mieux que cette année, ça sera difficile. Qu'est-ce que ça me passe toi? On va avoir plus de coureurs, toujours plus de coureurs. C'est vrai que ça peut-être pas évident, mais ça fait rien. L'état d'esprit du challenge, il est ce qu'il est. Chaque année, on retrouve les mêmes participants sur l'épreuve qui viennent ici, parce que vraiment, au niveau du cœur, l'épreuve est importante. On retrouve des têtes connues, on retrouve des organisateurs connus. Si on prend l'épreuve de la semaine dernière à Florac, les vins qu'il y a depuis l'origine de sa course. C'est toujours un plaisir de retrouver comme ça des bénévoles qui sont associés à toutes ces manifestations qui se déroulent chez eux. Alors, c'est vrai, tu as raison. Alors, il y a une chose aussi qu'on m'a parlé, parce que c'est vrai que tu m'interviews, moi ça me fait plaisir, mais on va parler d'un truc incroyable. Tu sais qu'est-ce qui se passe le 20 septembre, hein? On va en parler, on en reparle à toutes les courses, parce qu'on y tient, c'est notre petit bébé à nous. Alors, tu sais, qu'est-ce qui va se passer le 20 septembre? Le 20 septembre, il va se passer une petite course, une nouvelle course qui va se passer sur le département du Gard. Ça va être un trail, quelques kilomètres de l'est. Voilà, ça va être un bel événement, parce que déjà les courants ont commencé à s'inscrire sur le site internet. Et d'après ce que je crois comprendre, le président, c'est que vous avez déjà associé avec pas mal de partenaires. Il va y avoir, en plus de la course, il va y avoir une animation qui va se créer autour. Oui, il va y avoir une belle animation, il y a beaucoup... En fait, c'est 2000 histoires qui vont être racontées avec des conteurs. Il va y avoir des gens déguisés, une ambiance, il y aura des jeux pour les enfants, il y aura un village qui sera créé. Alors tu verras un peu, et il y aura beaucoup de sponsors, tout le monde sera là pour passer un moment convivial et en famille surtout, en famille. Voilà, tout à l'heure on parlait avec Claudie Benoît, un café au bar. Quand on parle de courses comme ça, avec des sponsors avec l'autre, on s'attend à avoir une course avec une inscription à 50-60 €, une course de 13 km, mais c'est pas du tout dans ton état d'esprit ça. Non, tout à fait, c'est pas du tout ça. Au minimum, ça coûte au minimum, et c'est ce qui est important, c'est passer un moment ensemble avec tous les amis, et entre le sport et la convivialité, il n'y a que ça qui marche. Voilà, ton circuit que tu vas proposer, alors tu as plusieurs circuits, hein. Tu as un circuit de 8 km qui va vraiment être de découverte de ton patrimoine, et puis après il y a un circuit un petit peu plus pointu pour les coureurs plus aguerris qui va aller jusqu'à Saint-Jean-du-Pas. Voilà, en fait il y en aura de tout, en fait le 9 km avec 400 et quelques de dénivelé, le 20 km avec quasiment 1000 de dénivelé, assez un peu plus difficile. Il y en aura pour tout le monde, et aussi la marche patrimoniale pour tous les marcheurs, c'est pour ça qu'il y en a pour tout le monde. Vraiment, on a touché quasiment tout le monde.
Est-ce que tu fais les courses pour les enfants? Non, Pas cette année. Bah, cette année parce que c'est encore plus d'organisation. Peut-être l'année prochaine, on verra. On verra peut-être l'année prochaine. Voilà, combien vous êtes dans votre petit groupe, combien vous êtes au Cemental Club? Alors, le Cemental Club, c'est une association, on n'est pas un club, il faut bien se dire ça. On est une cinquantaine à peu près d'adhérents. Voilà, ce jour-là, tous les adhérents seront à la disposition des participants. Alors tout le monde sera là et en plus il y aura la CCA. La CCA, c'est l'association de chasse de Saint-Sébastien-de-Greffay qui seront là, qui nous feront manger et qui seront là pour nous aider aussi. Parce que c'est ça, toutes ces associations seront là avec nous ce jour-là. Ouais, depuis le mois de septembre, effectivement, la chasse est ouverte et à un moment, il faut être intelligent pour pouvoir s'associer avec ces sociétés de chasse qui aiment être là aussi. Ouais. J'ai vu pour le track que nous organisions à l'Est avec l'OMS, c'était aussi les chasseurs qui tenaient le point de ravitaillement. En point de ravitaillement avec les chasseurs, on fêtait du pâté, avec du jambon, et bouteilles de rouge, et certains coureurs qui s'arrêtaient pour manger un petit morceau en route. Ouais, c'est ça, c'est en fait la convivialité entre ces gens-là qui aiment ça aussi. Il ne faut pas croire que les chasseurs, ils aiment que chasser, ils aiment courir parce que beaucoup de chasseurs sont là, ici, à la course, et des jeunes chasseurs et qui courent, qui sont excellents à la course. Excellents. Ah, tiens, aujourd'hui, c'est Rome Negron, hein. Là, il aime ça aussi, la chasse, le VTT. Il aime tout à partir du moment où ça se passe en nature. Oui, tout à fait. Et en plus, on pourra dire une chose, les parcours ont été créés quasiment par la famille Cabanis, entre Laurent et Cresson. Et c'est eux qui ont créé, qui sont de Saint-Sébastien, et qui ont créé réellement tous ces deux parcours, le 9 km et le 20 km. Avec toujours la commune de Saint-Jean-de-Pay. Il faut être d'accord, on travaille aussi avec la commune de Saint-Jean-de-Pay. Voilà, Saint-Sébastien des Gros-Feuilles, un superbe petit village aux portes de l'Est. Combien d'habitants à Saint-Sébastien? Oh, je pense qu'il doit y avoir à peu près 400 habitants, à peu près, en gros. Et on remercie notre maire qui est incroyable, notre maire Guy. Voilà. Ben voilà, on aura l'occasion d'en reparler sur les courses à venir, hein, ça c'est sûr. Hein. Tu seras sur les potes de Lézan, le travail de Lézan? Alors peut-être que la Web TV sera à Lézan, on a des propositions, on verra peut-être, mais je pense qu'on y sera. On aura l'occasion, à Lézan, de reparler de cette épreuve en devenir. Merci beaucoup. Très bien. Toujours ici sur la Web TV, on est ici au Pompidou. Voilà, c'est la dernière des dernières, on l'a dit en début d'émission, c'est la dernière du Challenge des Vallées-Sévenol. Voilà, il faudra cap de fin, quasiment. Alors on est avec Sébastien. Ça va Sébastien? Oui, ça va, pleine forme. Et notre ami? Oui, ça va. Ça va toi? Oui, tu as couru? Oui, j'ai couru. Tu n'as pas l'air un peu essoufflé, non? Non, écoute, super, hein, belle course, tranquille. Hein. Tranquille. Alors, je ne savais pas, mais tu es le vice-président du Challenge des Vallées-Sévenol. Oui, c'est ça. Voilà le président, hein, c'est notre grand chef. Ouais, on te connaît, Ouais. C'est notre gourou, Sébastien. Alors, tu es aussi vice-président, mais tu es aussi créateur de tous ces magnifiques trophées que tu offres gratuitement, bien sûr, bénévolement, à tous les gagnants du Challenge des Vallées-Sévenol. C'est beaucoup de travail, on le sait, beaucoup de travail de ta part. Chaque année, d'où viennent ces idées? Ben écoute, les idées, on le voit avec Sébastien, avec toute l'équipe du challenge. Chacun ramène sa petite idée. En gros, ce qu'il faut qu'on retrouve, c'est le nom de toutes les courses. Ensuite, il faut qu'il y ait le CEP, parce que c'est un petit peu la mascotte, on va dire. Voilà. Et après, ben, c'est ouvert à tout, quoi. Donc on réfléchit. Il y en a qui a un jour, une année, qui a dit bon, on va mettre un peu des rochers, on va mettre un peu, qu'est-ce qu'on avait dit, ouais, du schiste, on va mettre un peu de bois, on fait un peu du tour à bois. Ok, donc toutes les idées fusent, je note tout ça, et puis je fais des crowbars, je leur montre, ils choisissent. Puis après, on essaie de faire et puis on voit ce que ça donne. Quoi. Combien de temps tu passes du temps pour préparer, pour créer déjà? Alors déjà, tu le prépares un peu avant, mais après de le fabriquer, ça. Combien tu mets du temps pour le fabriquer? Parce que on a vu des pièces très très minutieuses. Hein. Bah, le tout, c'est déjà avoir l'idée. Ensuite, il faut la valider. Ensuite, il faut voir comment on la construit. Est-ce qu'on la découpe? Est-ce qu'on la tourne? Est-ce qu'on l'usine? Donc, il faut trouver le bois brut. Quel type de bois? Donc tout ça, ça prend du temps. Puis après, comment on les assemble? C'est un peu comme un Lego malgré tout. C'est-à-dire que est-ce que ce que j'ai pensé, ça va tenir ou est-ce que je peux l'insérer de telle façon? Cette année, par exemple, pour les 20 ans, on a mis une petite bougie avec une petite lumière LED qui s'allume. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, c'est normal. Donc bon, comment je l'insère? Les gens peuvent le récupérer, changer la pile. Voilà, c'est bête tout ça, mais quelle couleur on y met? Voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Si on fait... C'est difficile à expliquer, mais ça fait tous les week-ends à peu près pendant presque 6 mois, 7 mois, allez, en gros.
samedi la journée et puis le dimanche matin. Voilà, alors pour ces 20 ans des Challenges des Vallées Cévenol, il y a une surprise pour ces trophées qu'il va y avoir enfin, parce que là il y a la remise des trophées qui va se passer le 6, que je ne me trompe pas, le 5, parce que le 6 ça sera fermé. Hein. Le 5, la remise des trophées avec cette grande soirée, mais alors qu'il y aura des surprises ou il y a non je pense, hein, mais là tu lui dis rien, Là le truc c'est que moi je suis pas au courant. Ah tu n'es pas au courant, d'accord. Alors peut-être que le président il sait, mais moi je sais pas. Mais est-ce qu'on te retrouvera le 5? Tu seras là pour danser? On va essayer d'être là, oui. C'est important. On a du boulot, hein, mais parce que je sais que, il faut le dire aux internautes et tout, tous les bénévoles qui viennent, qui font partie du Challenge des Vallées Cévenol, et toi en tant que vice-président, vous avez une vie aussi à côté. Alors vous ne pouvez pas être dans votre travail et travailler à côté et être bénévole pour le Challenge des Vallées Cévenol. Ça prend du temps tout ça. Oui, mais ça prend du temps, mais c'est parce qu'on aime bien le faire. Et puis surtout, tu l'as vu, Eddy. Pompiers. Oui, bien sûr, c'est les pompiers, mais le Challenge des Vallées Cévenol, c'est aussi la famille, c'est les villages, c'est les Cévennes, c'est les vallées, c'est l'amitié, c'est tout ce qui a été construit, c'est l'image, ou en tous les cas la philosophie, l'ADN du Challenge, mais c'est l'ADN aussi des Cévenols, c'est l'ADN des Lozériens. Et moi je trouve que y participer bénévolement et d'y apporter quelque chose, on passe des bonnes journées, c'est sympa, ça fait plaisir aux gens, puis voir des gens sourire dans l'institution ou dans le système qu'on est aujourd'hui, c'est quand même pas mal, non? Ah oui, moi je trouve ça super. Alors Sébastien, quoi dire? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Alors cette année, c'est une année quand même exceptionnelle. Je remercie de vive voix les 7 organisateurs des 7 courses, parce que avec leurs bénévoles, ils ont fait un travail de fou. Les coureurs sont venus, les coureurs ont remercié les bénévoles, mais je les remercie encore, les 7 associations et les 220 bénévoles. C'est grâce à eux. Guy, je le remercie particulièrement parce qu'il a travaillé encore toute la nuit, une grosse partie de la nuit, pour fabriquer ces trophées, pour que tout soit prêt pour le 5 septembre et tout sera prêt. Je ne me fais pas du souci et il sera surtout présent et on passera une bonne soirée. J'espère que toi tu seras avec nous, que vous serez avec nous pour cette super soirée, ce bouquet final avec plein de surprises, mais vous savez rien aujourd'hui. Voilà, les surprises on n'en parlera pas. Mais quand même, Sébastien, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a les gens sont venus. On en a discuté, des gens qui viennent de 1h30, 2h30 de route. Tu te rends compte que quand même ces gens-là, avec le prix de l'essence, tout ça, ils sont venus et ils ont dit non, on continue le Challenge des Vallées Cévenol. C'est pas beaucoup de courses qu'on peut en parler de ça. Oui, c'est sûr. C'est vraiment pas beaucoup. Regarde, pour ce que les gens font en voulant venir courir et participer à ces courses, nous, au Challenge, tout le monde fait un peu à sa manière. Donc du temps personnel pour fabriquer des trucs, prendre du temps personnel pour gérer l'administratif, faire les demandes de subventions, aller voir les gens, organiser, faire du balisage, aider les courses. Voilà, chacun, en fait, si on regarde, chacun fait un équilibre là-dedans. Donc ceux qui viennent et qui prennent du temps pour venir, je pense que les bénévoles l'ont fait aussi d'une autre façon, en prenant aussi sur leur temps, peut-être aussi financier, comme tu le disais. Tout à fait. Et je crois qu'il y a une espèce d'équilibre. C'est ça la force du truc, en fait. C'est la force du Challenge des Vallées Cévenol. Tout à fait. Alors après, on a des personnes un peu à tous les postes. Moi, je suis plutôt, on va dire, terrain. Administrative, c'est les filles qui gèrent avec Julie, Tess, les réseaux, Instagram, Facebook. Guy, lui, il met une grosse main à la pâte en faisant tous les trophées et je lui lève un grand coup de chapeau. Hélène est là pour nous donner un coup de main pour tous les contrôles des PPS, des machines. Chacun a son petit poste. Non, chacun a son poste. Et franchement, ça tourne du tonnerre. Et après, au-delà de là, le jour de la course, les organisateurs, la semaine avant, leurs courses viennent, ils récupèrent leur matériel. Ouais, on a besoin de ça, on met ça en place. Et c'est super, mais c'est des petites fourmis. Et le jour J, les gens arrivent et tout est prêt. Et ça, c'est super. Et tout le monde met la main à la pâte. C'est super. C'est un ensemble c'est comme un Tour de France à course à pied, quoi, en fait. Le Tour de France en vélo se déplace de ville en ville. Le Challenge des Vallées Cévenol se déplace de village en village. Et c'est la même organisation, mais un plus petit niveau, mais c'est pareil. La dernière fois, quand j'ai interviewé Julie, elle m'a dit, on cherche des bénévoles, on manque de bénévoles. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, c'est difficile d'être bénévole pour le Challenge des Vallées Cévenol? C'est la société. Aujourd'hui, les gens, ça s'entend. Les gens regardent les associations dans tous les villages, toutes les villes. C'est toujours très compliqué. Voilà, il y a toujours un petit groupe. Et puis après, il y a les gens du village qui viennent filer un petit coup de main. Mais après, pour le réseau dur
c'est normal. Les gens aujourd'hui, le système a changé. Voilà, et les gens ils sont peut-être devenus un peu individualistes aussi. Alors il y en a, mais il y a aussi des gens qui veulent aussi profiter de leur famille. L'éducation a changé depuis toutes ces décennies, ces différentes générations, ce qui est normal. Il faut trouver l'équilibre aussi avec ça. Hein. Mais bon, ça fait partie du truc. Mais un bénévole, c'est pas être là tout le temps, tous les jours, de 8h à midi, de 14h à 18h ou le week-end. C'est quand on en a besoin. Par exemple, la course, il peut nous sécuriser un secteur, s'il peut nous amener quelque chose, aider à gonfler l'arche, ramener les banderoles. Ça dure 1 heure ou 2 heures, et c'est gagné ça, c'est top. Et c'est ça les bénévoles d'aujourd'hui, c'est ça les bénévoles de demain, quoi. C'est pas toujours d'avoir des gens. Alors bien sûr, des bénévoles qui ont le temps de faire, comme disait Seb, de l'administratif, ou comme Julie le disait la dernière fois, c'est sûr que ça demande quand même un investissement. Hein. Et puis aujourd'hui, tout le monde a son boulot, la famille. On voit bien la société dans laquelle on est aujourd'hui. On court partout. Tout le monde derrière court le casse-croûte. Hein. Enfin, tout à fait. Donc on peut comprendre tout ça, on l'entend. Mais si on avait par hasard un ou une, on sait pas, de venir. Tout d'un coup, qui dit bon allez, moi j'ai envie de donner un petit peu, et puis un peu de mon temps. Ouais, j'ai envie de donner un peu de mon temps. Bon ils ne seront pas perdants. Hein. La preuve, hein, le président il sait faire pour qu'on soit là et qu'on soit tous derrière ce challenge. Et s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de course. Mais c'est sûr. Ah mais c'est sûr. Aucun événement. Sans les bénévoles, si. on ferait, mais. Ouais, mais si, il y aurait par entreprise privée. Qui prendrait un truc, mais financièrement. Ton inscription, tu te très cher. Très cher. Ah oui. Et puis voilà, tu l'aurais. Mais est-ce que tu aurais cette ambiance du village, des villageois, des gens qui sont là? C'est ça qu'on vient chercher. Alors tu as mis la barre haute cette année, Sébastien. Tu as mis la barre haute, 20e anniversaire. Nous on était là à la Web TV, mais il n'y a pas que nous, il y a plein de gens qui étaient là, tout le monde était là. Vous avez fait beaucoup de choses. Mais l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer, Sébastien? Pour que tu arrives à donner encore plus que ce que tu as donné, toi par ton travail incroyable, mais toi par ton organisation, les gens vont attendre encore plus. Tu sais que les gens sont gourmands de ça. Qu'est-ce que tu vas leur donner de plus? Mais écoute, ça, après le 5 septembre, on va y réfléchir. Je me fais pas de soucis. Avec Guy et notre petite équipe, on trouvera tout plein de choses. Mais on a plein d'idées. Il n'y a pas de soucis. Et par contre, on continuera à récompenser les 3 premiers scratch, hommes et femmes, et les 3 premiers de chaque catégorie, jusqu'à la catégorie Master 9. Même si un Master 10, on le récompensera. On y trouvera quelque chose. Alors moi, je veux dire quelque chose, en tant que président de ma Web TV, que j'ai créé il y a quasi un an, je dirais à tous nos internautes, tous les gens qui nous regardent, parce qu'on est quand même 145 000 abonnés, on a explosé depuis qu'on est au challenge, depuis qu'on est un peu de partout, audio nocturne. Je veux dire une chose, que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, et qui ont envie d'investir, des sponsors, vous appelez Sébastien, et c'est avec un grand plaisir qu'il sera là, et vous accueillera, parce que c'est vu de partout. Et ça vaut vraiment le coup d'avoir sa publicité, un sponsor sur les challenges Valais Sevenol. Et j'y tiens, je vous le dis, vous me connaissez, allez-y, appelez Sébastien et venez, parce que ça vaut vraiment le coup de découvrir le challenge Valais Sevenol. Voilà, c'est vrai qu'on est à la recherche de sponsors. Alors il n'y a pas de somme, on prend les petits, on va jusqu'à ce qu'on peut donner. Il n'y a pas de souci, on prend tout le monde. Venez faire une partie du chemin avec le challenge, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Merci à tous, merci à tous les deux. Et voilà, c'est la dernière des dernières. On se quitte et on se retrouvera. Je t'en prie. Déjà dire merci encore à Sébastien, notre président, parce que c'est lui qui mène la barque. Mais il y a un truc qui est important, c'est que cette année on a couru pour Pierre. Voilà. Et puis c'était vachement important qu'on termine ce Pompidou. Il y a eu des t-shirts, on a une grosse pensée pour Pierrot. Et puis j'ai une autre pensée pour un autre Pierrot qui est parti il y a une semaine. Voilà, je pense à lui. Voilà. On se tourne du coup, on va faire voir derrière. Pour Pierre. Merci beaucoup, voilà, on était en direct de la Web TV. On se retrouve l'année prochaine, 2027.